Bonjour tout le monde, mon nom est Monique Doyon. Je suis spécialiste de Neurographica et je suis en train de faire la formation de instructeur de Neurographica à l'Institut de psychologie de la créativité avec Pavel Piskarev, qui est l'inventeur de la méthode Neurographica. Je donne des ateliers en présentiel à Projet Changement. À l'hiver, je passerai en mode Zoom. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à partir de Projet Changement. Donc, Projet Changement, c'est un centre communautaire pour les personnes de 50 ans et plus et ils offrent une variété d'activités super intéressantes. Donc, c'est situé à Montréal, derrière le métro Mont-Royal. Donc, il y a un accès aussi sur la rue Saint-Hubert. Donc, vous pouvez facilement trouver les informations en tapant Projet Changement Centre communautaire sur le net. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un dessin, donc un algorithme que j'ai inventé après avoir rêvé de cet algorithme. J'étais en train de lire un livre sur la loi de l'attraction et j'ai transposé le rêve dans un dessin neurographique. Mais laissez-moi d'abord vous lire ce que j'ai trouvé sur le net à propos de rêver d'un d'un aimant. Donc, France Minéraux dit, rêver d'un aimant peut évoquer des symboles de connexion, d'attraction ou de magnétisme dans la vie du rêveur. Dans ce type de rêve, l'aimant représente souvent un pouvoir d'attraction, symbolisant la capacité du rêveur à attirer à lui ce qui lui est nécessaire ou ce qui lui est destiné. Cela peut refléter un désir de connexion ou d'union avec quelque chose ou quelqu'un, ou le rêveur ressent un besoin profond de s'attacher à une personne, une idée ou une aspiration. Parfois, rêver d'un aimant peut également être associé à des sentiments de magnétisme personnel où le rêveur se sent attirant et charismatique, capable d'influencer et d'attirer les autres vers lui. D'un autre côté, cela peut aussi symboliser un besoin de se libérer de forces ou d'obligations qui semblent magnétiquement liées au rêveur, où il ressent le désir de briser ses liens et de retrouver sa liberté. Quelle que soit l'interprétation, ce type de rêve offre souvent une occasion de réflexion sur les forces d'attraction et de répulsion qui opèrent dans la vie du rêveur, ainsi que sur la manière dont il peut utiliser ce pouvoir pour façonner son propre destin. Alors aujourd'hui, on va essayer d'attirer à nous ce que nous désirons ou ce dont nous avons besoin dans notre vie. Alors, je vais changer de caméra et vous présenter d'abord les outils nécessaires pour faire ce genre de dessin. Et ensuite de ça, on dessinera ensemble. Voilà. Alors, vous aurez besoin d'abord, OK, d'un crayon Sharpie de pointe fine. OK? Ça, c'est vraiment l'essentiel. OK? Si vous voulez, vous pouvez acheter aussi le Sharpie, euh, la pointe ultra fine et un Sharpie plus large. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, OK. Donc, plus large pour dessiner les lignes de champ. Ensuite, vous aurez besoin d'un crayon. Je recommande le 2H. Donc, une efface, si vous en avez besoin, un aiguisoir, un ensemble de surligneurs transparents. Donc, il y en a partout. Vous pouvez trouver ça. L'important, c'est qu'il soit transparent. Et l'essentiel, bien sûr, des feuilles. Alors, vous pouvez utiliser
des feuilles d'imprimante. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé plusieurs types de matériaux, plusieurs types de papier. Et celui qui fonctionne le mieux, ok, c'est le Strathmore Mix Media, celui avec la couleur jaune. Mix Media important, ok, pour avoir des feuilles, bon, en tout cas, c'est 117 livres. Et je travaille beaucoup en 9 par 12. Ça, vous pouvez acheter plus petit ou vous pouvez l'acheter plus grand. Alors, j'utilise aussi un carton parce que, comme vous pouvez voir, quand on travaille avec les charpies noires, ça traverse. Donc, si vous ne voulez pas salir les feuilles qui sont dessous, c'est important d'avoir un carton comme ça. Ce que j'ai fait finalement, c'est que je suis allée au Dollarama et j'ai acheté les fameux grands cartons blancs. Enfin, il y a toutes sortes de couleurs. Vous achetez blanc et vous les découpez à la grandeur dont vous avez besoin. Alors, il faut juste que ça couvre un petit peu plus large, donc un petit peu plus large que votre feuille. Le dessin d'aujourd'hui va ressembler à ceci. OK? Donc, vous avez les mains ici, les choses que vous voulez attirer vers vous. OK? Et on va dessiner en neurographie. Donc, vous n'oubliez pas de mettre votre carton dessous. OK. Donc, pour moi, c'est correct. Donc, j'espère que pour vous aussi, ça, c'est le, euh, le coin droit, le coin gauche en bas. Donc, voilà. Alors, avant de commencer, on va faire un petit exercice. Alors, l'algorithme s'appelle la loi de l'attraction. Donc, on va travailler sur attirer des choses vers nous. Donc, ça va être le thème 1.0 de notre dessin. Et je vais vous timer. Donc, on fait toujours un petit exercice avant de commencer qui s'appelle les 20 mots en 2 minutes. Alors, on écrit tout ce qui nous passe par la tête, OK? Les choses qu'on a envie d'attirer vers soi. Donc, je vais vous timer. Alors, vous pouvez vous servir du derrière de votre feuille. Alors, vous pouvez aussi écrire la date d'aujourd'hui. Donc, on est le 4 novembre 2024. Notre thème, qui est attraction. Et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être aussi bien positif que négatif. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de ne pas bloquer, de ne pas arrêter pendant les 2 minutes en question. Donc, ça, c'est pour activer notre cerveau par rapport à notre thème. Donc, c'est parti.
Ouais. Alors, c'est terminé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est finir d'écrire le mot que vous étiez en train d'écrire. Et maintenant, de regarder vos mots et de en choisir. Alors, on va choisir entre 5 et 9 éléments. OK. Vous pouvez les entourer sur votre feuille et les numéroter. Donc, on va respecter le Miller Number. Donc, la loi de Miller qui dit qu'on ne peut pas surcharger, alors que c'est préférable de ne pas surcharger notre cerveau en ayant trop d'éléments. Donc, c'est 7 plus ou moins 2. Donc, ça veut dire entre 5 et 9 éléments. Donc, moi, ça va être mon premier bénévolat auprès des enfants au Mexique. Ça va être mon numéro 1. Ensuite de ça, bon, réseaux sociaux, donc formation, réseaux sociaux, donc tirer à moi un département pour que je puisse apprendre comment fonctionner, comment publier facilement sur les réseaux sociaux. Un qui est un peu bizarre, donc faire du théâtre, mais je comprends pourquoi il est sorti parce que je dois travailler ma voix. Donc, ensuite de ça, donc des participants pour euh, pouvoir enseigner en ligne, donc sur Zoom. Donc, ça va être mon quatrième. Ensuite de ça, euh, enseigner à distance. Donc, enseigner à distance. Donc, ça va être mon cinquième. Et puis, un micro que je devrais acheter pour que ma voix porte plus loin. Voilà. Donc, on va dire 6 pour aujourd'hui. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, vous pouvez choisir entre 5 et 9. Voilà. Voilà. Mhm. Donc, vous allez prendre votre Sharpie à fine pointe, OK? Parce que ça va être notre composition. Et maintenant, on va dessiner notre composition. Alors, c'est relativement facile. On va dessiner l'aimant ici, puis on va dessiner ici les éléments qu'on veut attirer vers nous. OK? Donc, on trace un C. À l'intérieur, on trace un autre C. On va les fermer. Et en haut et en bas, on va tracer une petite diagonale. Puis ensuite de ça, on va tracer un autre C. Donc, on va partir d'ici. OK, on va suivre là. Rendu ici, on ne va pas traverser. Donc, on va aller de l'autre côté et compléter. Ensuite, on va tracer des rectangles. On va tracer la même diagonale. On va faire la même chose ici. Voilà. Donc, maintenant, bon, moi j'en avais 6, alors je vais tracer 6, 7. OK? Et je vais les numéroter. Donc, ça, c'est mon numéro 1, mon numéro 2, mon numéro 3, mon numéro 4, mon numéro 5 et mon numéro 6. Alors, on les a tracés intuitivement, sans vraiment savoir. En tout cas, moi, je ne me souviens plus vraiment.
Donc, vous pourrez aussi analyser. Alors, ceux qui se recoupent, 1 et 2 se recoupent. Donc, 1 et 2, 2. Alors, c'est travailler avec des enfants au Mexique et formation sur les réseaux sociaux. Alors, ça a l'air que ça va devenir important. Ensuite, 3 était isolé. Quel est mon 3? Mon 3, mon 3. Ah, théâtre. Alors, ben, je comprends pourquoi il était isolé. Donc, mon 6. Alors, acheter un micro pour parler fort qui est lié à mon 3. Donc, ça peut être intéressant finalement. Donc, si je fais du théâtre, ça va améliorer ma voix. Je n'aurais peut-être pas besoin de micro. Donc, voilà. Alors maintenant, première des choses, on va neurographier tous les éléments. Donc, on trace des neurolignes. Donc, juste pour rendre plus vivant. Voilà. 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 Donc, ça c'est fait. On peut commencer à faire les arrondis en même temps. Donc, il y en a qui seront faits. Donc, on arrondit les intersections. Alors, partout où il y a des pointus. Alors, ici, on voit là, que ça forme un beau pointu. Donc, on arrondit. Je aussi. Je aussi. Donc, on enlève, on ne veut pas de conflit, ni intérieur, ni extérieur. Donc, on ne veut pas attirer à nous des choses négatives. Donc, voilà, ici. Voilà. Maintenant, on va aller neurographier. Alors, on forme. Alors, ce qu'on veut attirer à soi, ou ce qu'on veut. Voilà. Alors, on n'oublie pas de respirer. Alors, juste prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, est-ce qu'il y a des émotions qui émergent? Est-ce qu'il y a des sensations dans votre corps? Est-ce qu'il y a des images qui viennent? Et quelle interprétation vous faites de ces changements que vous pouvez observer à l'intérieur de vous? Euh, mhm. Alors maintenant, on va tracer des neurolignes qui vont partir de l'aimant. Alors, vous n'oubliez pas, la neuroligne, c'est une ligne qui ne se répète pas sur toute sa longueur. Donc, on doit sentir la résistance.
Et on peut tracer aussi les lignes des éléments vers nous, hein, donc vers l'humain. Alors, on explore notre composition avec les neurones pour bien intégrer dans notre cerveau. Mhm. Et que nos désirs, finalement, deviennent réalité. Mhm. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on fait les arrondis partout où les lignes se croisent. OK? Donc, et on fait des beaux arrondis bien juteux. C'est pas mauvais de repasser par-dessus nos lignes. OK? Donc, pour bien les intégrer. Hein. Alors, restez attentif aussi à qu'est-ce que vous avez commencé à neurographier en premier. Donc, ça peut donner des pistes des fois. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est plus important. Hein. Hein. Comme là, je vois que j'ai été en deuxième, que je touche à théâtre. Ça fait déjà un temps que je pense à faire du théâtre parce que ce serait important pour améliorer mon ton de voix qui est pas très fort. Mm. C'est important. Mm. Quand on est en famille, c'est très important, hein, que les gens nous entendent jusque dans le fond de la classe. Mm. Ce qui n'était pas toujours le cas quand j'enseignais. Alors, on fait attention, comme vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai fait un petit pic là, sur ma ligne. Alors, on essaie de s'arranger pour ne pas avoir ce genre de choses. Ok. On veut des lignes très lisses.
Alors, est-ce que vous respirez encore? Est-ce que vous ressentez des émotions particulières? Est-ce qu'il se passe des choses dans votre corps? Est-ce qu'il y a des inconforts? Ou au contraire, vous êtes très emballé? Alors, bien sûr, vous pouvez tourner votre feuille. Donc, je fasse attention pour rester, que vous me voyez. Hein? Alors, comment vous vous sentez? Imaginez que vous attirez à vous toutes ces choses que vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, que vous pensez que c'est impossible? Alors, il y a des façons de travailler avec les limitations en Graphica. Donc, c'est sûr que s'il y a des blocages qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, ben, il faut d'abord travailler sur les blocages, hein. Alors, on fait ça dans le cours de base de Neurographica. Ouais. Travailler sur les croyances limitantes, sur tout ce qui nous empêche d'avancer finalement. Ouais. Alors, la Neurographica, c'est un outil très puissant et ludique en même temps. Donc, qui nous permet de changer beaucoup de choses, enfin, surtout les choses qu'on n'aime pas dans nos vies, hein. C'est sûr qu'on ne peut pas changer les personnes autour de nous, hein. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc, alors, la Neurographica permet ceci. Moi aussi, moi, j'ai l'impression qu'il me manque une ligne, là. Mhm. Naturellement, on peut rajouter des lignes, hein, on pense que c'est nécessaire. Juste pas oublier qu'il ne faut pas que ce soit des lignes droites. Que ce soit des neurolites. Mhm. Mhm.
Bon, je suis pas pire. Je pense que mes arrondis sont pas mal faits. Et puis, de toute façon, on peut toujours revenir tout le temps sur un dessin. Donc, si on se rend compte qu'il y a des arrondis qui n'ont pas été faits, ben, on les complète plus tard. On peut même les compléter le lendemain. Ce qui est important au niveau des arrondis, alors, c'est que quand vous faites un dessin neurographique, il faut que les arrondis soient faits avant. Donc, la journée même, on peut arrêter après cette étape, mais pas avant cette étape. Donc, il faut que les arrondis soient faits avant d'aller vous coucher le soir. Donc, c'est important. Parce qu'on ne veut pas transférer dans nos rêves des conflits, hein. On ne veut pas faire des mauvais rêves. Donc, voilà. OK. Donc, maintenant, on est rendu à l'étape où ça, c'est nous, hein, donc ça nous représente. Alors, vous pouvez garder le même crayon, donc, ou vous pouvez changer, OK, pour prendre un crayon plus petit. Et on va se lier à l'environnement. Donc, on n'est pas tout seul, hein, donc on existe dans une société, c'est important. Donc, de se relier aux autres. Et je vais vous demander de rester attentif quand vous allez dessiner une ligne qui vous lie à l'environnement. Alors, pour voir, ben, est-ce que c'est facile de me lier aux autres? Est-ce que c'est difficile? OK. Quelle sorte de sentiment j'ai quand je fais ça? N'oubliez pas que ce sont toujours des lignes. Puis, on peut faire les arrondis à mesure qu'on a décroisé. On peut repasser sur nos lignes en faisant attention de ne pas faire des petites pointes. Voilà. Et si vous voyez qu'il y a des endroits où les arrondis ne sont pas faits, là, vous pouvez les faire en même temps. Puis on peut aussi, quand on va faire la couleur tantôt, donc ce sera une autre étape où on peut voir finalement s'il y a des arrondis qui n'ont pas été faits. Mhm. Voilà. Mhm. Et là, vous avez un temps que je songe à faire du théâtre, mais ça me faisait peur. Alors, c'est un peu étrange que ça se retrouve dans mon dessin aujourd'hui, que ça soit sorti dans mes mots. Donc, ça veut dire que mon inconscient pense que ce serait une bonne idée de faire des cours de théâtre. Mhm. Ou au moins d'aller explorer ça. Mhm. Ouais, c'est génial aussi. Alors, c'est facile ou c'est difficile de se lier au sol? Mhm. C'est pour la question. Mhm. Mhm.
Voilà. Alors, une chose aussi qu'on peut faire, on peut d'abord regarder dans nos lignes, dans l'environnement, est-ce qu'il y a des arcs de cercle? Donc, moi, j'en vois un ici. OK, donc c'est un bel arc de cercle que je peux compléter. Donc, je vais me photographier en même temps. Voilà. Alors, ce sont des ressources potentielles dans l'environnement. Euh, Puis s'il n'y en a pas, ben, vous pouvez ajouter tout simplement des cercles. Donc, moi, j'en ai un autre ici. Ils sont pas obligés d'être parfaits. Hum. Alors, on n'oublie pas que chaque fois qu'on ajoute des lignes et qu'il y a des croisements qui se forment, il ne faut pas oublier de faire des arrondissements. Euh, Ensuite, je vais en rajouter un là. Oh. Puis, si on trace des formes, il ne faut pas oublier de neurographier ces formes. Hein? On peut les rendre vivantes. Hum. Avec quelque chose de bien, bon, qui ressemble à la nature. Désolée. On ne pense pas toujours à tout quand on fait des vidéos enregistrées comme ça. Non? Donc, j'aurais dû fermer mon téléphone. Pour la prochaine fois. Voilà. Donc, donc maintenant, on serait rendu à l'étape de la couleur, donc qu'on appelle archétypage en français, archetyping en anglais. Donc, moi, je vais utiliser des surligneurs pour le faire parce que ça va plus rapidement. Et on peut revenir plus facilement aussi en ajoutant des lignes et faire des arrondis que si on utilise un crayon. Souvent, les marqueurs, avec les marqueurs noirs, on a de la difficulté à passer par-dessus. Donc, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien travailler de cette façon-là. C'est sûr que je pourrais faire plein de démonstrations pour montrer euh, comment travailler le plus efficacement possible. De toute façon, on va revenir là-dessus à l'étape 7 qu'on appelle style, pour enlever tous ces marques, hein, toutes ces marques que les marqueurs font, hein. Donc, pour avoir des couleurs le plus lisses possible. Alors, vous pouvez choisir vos couleurs intuitivement. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins
deux espaces collés de la même couleur. OK? Donc, ici, j'ai un espace et j'ai un autre espace, donc au moins deux espaces collés. Donc, ça veut dire que ce que je pourrais faire, là, c'est prendre cette couleur-là, OK, puis la mettre dans deux, dans deux espaces, OK, puis je serai correct. Donc, ce qu'on veut, c'est créer des plus grandes formes, OK, et ça serait correct. Il n'y a pas de limite de couleur, donc vous pouvez utiliser les couleurs intuitivement. Moi, j'aime bien fonctionner en flot de couleurs, donc ça veut dire que je traverse d'un bord à l'autre mon dessin, mais c'est pas une obligation. C'est pas quelque chose qui est demandé en Eurocraft. Alors là, j'ai choisi intuitivement le mauve. Pour moi, le mauve, posez-vous la question. Alors, qu'est-ce qu'il représente? La couleur que vous avez choisie, elle représente quoi pour vous? Pour moi, le mauve, ça représente la spiritualité. Voilà. Je vais utiliser maintenant le turquoise. Le turquoise, pour moi, ça représente la créativité. Donc, ici, je viens de voir qu'il y avait des arrondis qui n'avaient pas été faits. Donc, je suis contente. Alors, il ne faut pas oublier aussi quand on colore de ne pas colorier, genre juste faire le tour de cette façon-là. Donc, on passe vraiment sur les lignes. Donc, c'est pareil avec les crayons. OK? Et puis, on peut aussi passer par-dessus, hein, des couleurs qui sont déjà là. Donc, ça crée des couleurs plus riches. OK? Et la couleur, finalement, représente des émotions. Hein. Donc, ça fait des émotions plus nuancées, plus riches.
Alors, ça se peut qu'il reste des petits blancs, mais ça, on va s'en occuper à l'étape C quand on va revenir avec les crayons de couleur. Je pourrais peut-être compléter ça. Voilà. Alors là, j'ai fait deux erreurs. OK? Donc, ici, ma couleur est dépasse. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais l'entourer. Je vais faire mes ici. Et puis, j'ai laissé en blanc un seul espace. Alors, on a dit tantôt, le blanc, c'est une couleur, comme les autres couleurs. Donc, il y a deux façons de régler ça. C'est soit j'utilise cette couleur-là, soit j'utilise cette couleur-là, je le colore. Mais si je veux laisser mon blanc, alors ce que je peux faire, c'est rajouter une ligne. OK. Donc, voilà. Puis, je fais mes arrondis. Et maintenant, j'ai un, deux, trois. J'ai un, deux, trois espaces. Donc, je suis correct, ça va prendre. Voilà. Maintenant, je vais utiliser le rose. Le rose, pour moi, c'est l'amour, l'amitié. OK. Donc, je vais y aller par là. Et puis aussi, au niveau du dessin et de la couleur, donc, on demande, c'est une règle en Neuropratica, d'avoir 80% couleur, 20%, à peu près. OK, donc, ça peut être 30, 70, ou ça peut être 80-20, 85-15, mais avoir une proportion de blanc. Alors, au début, moi, je n'étais pas capable de laisser du blanc quand j'ai commencé. Et finalement, ben, pour, pour apprendre à respecter cette règle-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon, OK, puis je mettais dans les espaces que je voulais laisser en blanc, OK, pour être sûr de ne pas y toucher. Donc, c'est une façon de faire. Puis, à force de faire ça, ben, maintenant, j'ai plus de problème à laisser du blanc. Donc, vous pouvez faire la même chose, hein. Trouver votre propre façon de laisser du blanc. C'est pas nécessairement facile. Moi, je me souviens au début que j'y arrivais vraiment pas, que je trouvais laid mes dessins quand je laissais du blanc. Voilà. Là, je vais passer par-dessus cette couleur-là qui va me donner finalement un mot un petit peu différent de celui que j'ai déjà. Hein. Euh, je pense que je vais ça aussi, ça donne une couleur plus riche. Hein.
Voilà. Et puis, alors, on fait un rapide scan de notre corps. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des images? Hmm. Là, on n'est pas conscient de, et on ne fait pas attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, la neurographica, c'est important. Donc, fait la différence entre le neuroart et le neurographica, c'est justement cet espace de réflexion qu'on se donne en neurographica qui est moins présent en neuroart. Voilà. Est-ce que j'aime ça? Hmm. Je pense que je vais compliquer ça comme ça. Hmm. Voilà. Hmm. Là, ben, si j'ai fait des X, je peux effacer. Maintenant que j'ai gardé mes espaces blancs. Oh, oh, est-ce que- non, je peux pas ajouter ça. J'ai pas 80 ans comme c'est là, hein. J'ai beaucoup moins. Non. Et rajouter ça. Non, je peut-être même annoncer une pause de ce côté-là. Hum, ça. Voilà. Donc, moi, je pense que ouais, c'est compliqué. Avec le rose ici.
Wow. Exactement. Voilà. Donc, on serait rendu à l'étape des lignes de chant. Alors, c'est quoi la ligne de chant? Alors, d'abord, il faut au moins deux lignes de chant. Donc, c'est soit on demande à l'univers de nous aider dans nos désirs, donc pour atteindre nos objectifs, ou soit on peut remercier l'univers pour ce qu'il nous accorde ou ce qu'il nous accordera éventuellement. Donc, euh, alors, ce sont des lignes neurographiques. Elles peuvent suivre les lignes qui sont déjà là. Donc, comme elles peuvent aller complètement à côté. Donc, moi, je vais partir d'ici, puis je vais tracer. Alors, c'est une ligne qui est beaucoup plus épaisse que nos lignes qu'on a déjà tracées. Voilà. Puis, ma deuxième, je vais... Et j'ai l'impression de qu'en manque une, donc je vais en mettre trois aujourd'hui. Voilà. Alors, naturellement, on vient de rajouter des lignes, donc il faut faire les appentis. Alors, on commence ça à demander l'aide de l'univers. Est-ce qu'on peut penser que l'univers va nous aider ou si on a de la difficulté à penser que l'univers peut nous aider? Ah, intéressant. À réfléchir. Parce que souvent, l'univers nous envoie pas nécessairement ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Ah, pour grandir.
Alors maintenant, on est rendu à l'étape de la fixation. Alors, on prend notre gros marqueur, hein, celui-là, parce que la fixation, finalement, c'est sur quoi je veux que mon cerveau se concentre. Donc, le mettre bien en évidence. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui est ressorti d'important, c'est le théâtre. Donc, puis le théâtre, ben, c'est ce tout petit cercle-là. Et puis, je pense que qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais fixer. Donc, que mon cerveau se concentre là-dessus. Alors, on n'oublie pas qu'il faut neurographier. Donc, il faut que la fixation, ce soit la première chose qu'on voit en regardant le dessin. Donc, il faut que ce soit plus épais que les lignes de chat. Mhm. Voilà. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'évidence. Puis on pourra le mettre en évidence aussi à l'étape 7. Donc, je vous montrerai comment on peut faire ça rendu à cette étape-là. Et comme on vient de rajouter des lignes, ben, il faut faire les arrondissements. Ah, hum. Ah, je pense qu'il y a bien en évidence, mais il va l'être encore plus. Mhm. Donc, maintenant, on est rendu à l'étape 7, qu'on appelle l'étape style. Alors, à cette étape-là, ce qu'on fait finalement, bon, moi, je trouve qu'il n'est pas très beau, mon dessin, pour le moment, même si déjà je l'aime, mais il va être encore bien plus beau quand je vais le lâcher. Donc, ce qu'on peut faire, c'est revenir avec les couleurs, tout enlever toutes ces marques là, qu'on voit partout. OK? Je pense que j'ai commencé par celui-là. Alors, pour vous montrer, donc ça, c'est un mélange de bleu avec du rose. Donc, je vais choisir cette couleur-là. Non. Hum, cette couleur-là. Ouais, ça, c'est pas mal beau. OK. Puis, je vais unifier mes couleurs. On va faire ça. Donc, j'ai choisi finalement un crayon de couleur violette qui se rapprochait le plus de ce que j'avais, mais c'est même pas grave. Donc, on aurait pu utiliser une autre couleur, puis ça aurait fait la même chose. OK? C'est ce qui est le fun avec les marqueurs et les crayons de couleur. Hein. Ça donne toujours bien souvent des surprises. Voilà. Hum, beaucoup plus joli maintenant. Mhm. Mhm. Là, je vais aller avec celle-là. Celle-là, elle se rapproche plus de ça. Alors, mes crayons, ce sont des Faber-Castell polychromos. Puis cette couleur-là, c'est cramoise. Ouais, Carmoisine crimson. Cramoisie d'alizarine en français, je pense.
Alors, c'est les... j'en ai un autre ici. Alors, c'est les mélanges de couleurs. Hum, hum, ah, que j'explique. Hop, hop, puis, là. Hum, hum, hum. Voilà. Hum, ensuite, je vais aller avec mon rose. Merci. Alors, on essaie d'amener ça le plus lisse possible pour avoir un beau dessin. On peut dire, oui, je l'aime, ce dessin. Mhm. Donc, on n'arrête pas, hein. Donc, en général, on ne jette pas nos dessins. On travaille dessus jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Alors, l'étape 7, elle sert à ça. Mhm. Ça continue. Mhm. Un peu comme ça continue. Mhm. Alors, j'ai oublié de vous dire, moi, j'ai choisi théâtre pour la fixation, mais vous pouvez choisir plus qu'un, donc s'il y en a d'autres qui sont plus importants. Ou si vous voulez tout, alors ce que vous pouvez faire, c'est faire un grand cercle autour et faire votre fixation avec l'ensemble de tout ce que vous désirez. C'est aussi une possibilité.
On remarque tout de suite la différence entre ça et ça. Non? Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus beau. Mm. En passant, j'ai dit tantôt que j'avais fait des erreurs. En fait, il n'y a jamais d'erreur dans le Pratica. Donc, c'est pas des erreurs, c'est de ne pas avoir respecté certaines choses, hein, pour améliorer nos dessins. Et d'avoir les dessins les plus efficaces possibles. Comme ça, c'était pas une erreur, c'était juste un arrondi un peu trop, pas arrondi, finalement. Voilà. Ensuite, ouais, je vais faire celui-là. Hum, Maintenant, je vais faire celui-là. Alors, on fait un rapide scan. Est-ce que je vois des images? Est-ce que j'ai des émotions? Moi, je sens que mon dos commence à être tendu. Donc,
Alors, comme vous voyez, je passe par-dessus mes lignes. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de colorier de cette façon-là. OK? Chaque petit espace à la fois. Donc, on passe vraiment. Voilà, ce qu'on veut, un travail d'intégration. Donc, on intègre les formes, on intègre les lignes. Voilà. Mhm. Il reste juste le violet. Mhm. Voilà. Mhm. Ah, puis là, violet. Mhm. Mais ça l'est. Même si ça n'a pas l'air, en fait, de ce que je vois.
La plus bleue, je dirais. Voilà. Bon. Maintenant, je vais vous montrer. En fait, je ne le fais pas tout au complet, mais je vais vous montrer ce que je vais faire de plus. Euh, donc, je vais prendre un marqueur plus petit. Un peu de cette série-là de marqueurs. Donc, qui sont des, bon, celui-là, c'est une copique, mais ça, c'est une unipine. Alors, une série de différentes grosseurs. Alors, celui-là, c'est un point 1. Ce que je vais faire, c'est je vais rajouter des lignes plus petites, OK, dans, partout dans l'environnement, OK, pour ajouter de la profondeur à mon dessin. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a de nombreuses lignes, alors plus ça travaille profondément. Donc, donc, je vais faire ça un peu partout. OK. Donc, rajouter des lignes plus petites. OK. Donc, là, je sens que faut que j'aille par là. Voilà. Hum, plus comme ça. Puis, naturellement, si on ajoute des lignes, ça laisse arrondi. Mhm. Voilà. Puis, autre chose que je vais faire, c'est que je vais faire des ombrages dans toutes mes couleurs, OK, pour donner plus de relief. Je vais vous montrer avec, donc, dans mon rose. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais passer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, ce qu'il faut éviter de faire, c'est faire le tour de chaque. Donc, ce qu'on veut, parce que là, on va fermer, puis ce qu'on voulait faire avec la couleur, c'est faire des plus grandes formes. Donc, il ne faut pas fermer les formes, parce que là, on rapetisse. Donc, on revient à des plus petites formes. Donc, on peut le faire, ce genre de choses-là, mais le long, donc tout le long. Donc, pour donner plus de profondeur au dessin. OK. Puis on essaye de ne pas avoir. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est ce genre de choses-là. OK. Pas que c'est pas correct, c'est juste. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très joli. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait juste faire un dégradé, OK, pour ne pas avoir ce genre de démarcation. On peut faire après, laisser revenir. OK. Voilà. Juste plus foncé sur le bas, puis avoir un beau dégradé.
Donc, ça donne plus de profondeur. Non, ça donne une autre impression. Enfin, moi, j'aime ça. Vous pouvez le laisser tel quel, c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation de faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. On peut le faire avec des couleurs contrastantes, comme on peut le faire avec des couleurs analogues. Donc, comme l'autre côté, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Ça donne des couleurs plus riches. Hmm. Alors, de l'autre côté. Hmm. Pour démarquer, pour démarquer ce que je vais faire ici, c'est au lieu d'utiliser comme une couleur très jaune, donc ça donne un bel orangé. OK. Je peux continuer. Donc, je peux continuer dans le bleu. Je vais démarquer plus. On fait la même chose. Donc, on ne pas mieux, là. Puis là, ben, pour compléter, moi, je ne veux pas aller avec du jaune dans mon mauve, malgré que, oui, on pourrait bien essayer. Hein? On va donner une espèce de brun. Pourquoi pas? Hein? Voilà. Voilà. Donc, là, on voit bien les mains. Hein? Ouais. J'aime bien ça, finalement. OK. Puis là, ben, je vous avais dit qu'on peut accentuer ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je prends un bleu. Ce que je peux faire, c'est soit le faire à l'intérieur, puis je pense que c'est ce que j'ai envie de faire, ou on peut le faire à l'extérieur, dépendant. Je veux dire, là, c'est beaucoup blanc à l'intérieur. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ce soit un peu moins blanc. Voilà. Puis là, naturellement, en ayant fait ça, euh, j'ai un espace ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ligne. Voilà. Puis si vous voulez, moi, si vous ne le trouvez pas assez gros, votre, votre fixation. Alors, vous pouvez toujours, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le bord. Hein. Alors, il ne faut juste pas oublier que ce doit être la première chose que n'importe qui regarde votre dessin devrait remarquer en premier. La deuxième chose qu'on doit remarquer en deuxième, donc c'est les lignes de champ, donc elles doivent être visibles. OK, donc, ce que je vois là, c'est... voilà. Donc, on serait rendu à l'étape 8, qui est l'étape ben, où on se pose la question, qu'est-ce qui a changé? Alors, pour moi, aujourd'hui, ça a été une surprise. Donc, de trouver le théâtre dans mes désirs. Donc, bon, ça va être à explorer. Alors, j'espère que vous avez fait aussi des découvertes dans votre dessin. Puis, ça se peut que vous n'ayez pas fait de découvertes aujourd'hui, mais ça peut venir. Donc, dormez là-dessus et puis vous verrez voir ce qui sort de vos dessins.
Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Alors, je vais changer ma caméra. Donc, pour vous dire au revoir, voilà. Alors, donc, c'est mon dessin. Donc, en tout cas, il est beaucoup plus beau après l'étape 7 qu'il l'était avant. Donc, je l'aime beaucoup. Je vois bien, je me vois bien, donc il manque. Je vois bien ma fixation. Je vois bien mes lignes de chat. Donc, j'espère que vous aimez votre dessin et vous pouvez toujours, si vous écoutez la vidéo, alors en ligne, ben, vous pouvez mettre votre dessin dans les commentaires. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir écouté.